Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes maintenant dans la forêt de Villigan avec le professeur Christian Kropf, expert en insectes. Professeur, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi le changement climatique impacte nos insectes indigènes? C'est impossible, le thème est trop complexe. Essayez quand même. Bon, on peut dire que c'est compliqué. Il y a des effets négatifs, positifs et neutres. Il y a des perdants et des gagnants. De plus, les données sont malheureusement insuffisantes. Nous devrons donc être très prudents, mais les faits sont déjà préoccupants. Nous avons établi pour vous une vue d'ensemble des études et la plupart présentent hélas des impacts négatifs. Commençons donc par le négatif, pour que cet entretien puisse s'achever sur une bonne note. Oui, le changement climatique entraîne bien sûr des phénomènes météorologiques extrêmes. Fortes précipitations, canicules, assèchement des cours d'eau. En général, nous constatons que plusieurs groupes d'animaux ont du mal avec les épisodes météorologiques extrêmes provoqués par le changement climatique. Non seulement ils régressent ou disparaissent, mais ils se reproduisent aussi moins ou sont plus sensibles aux maladies. Vous auriez un exemple? Des tas d'exemples, malheureusement. Commençons par la physiologie. Professeur, notre auditoire ne comprend pas ce mot. Moi non plus, d'ailleurs. Mais il a sans doute quelque chose à voir avec le corps? Tout à fait. Ce sont les fonctions physiques. Les vagues de chaleur rendent les mouches et les moustiques infertiles. Cela a été prouvé. Ce qui n'est pas seulement une mauvaise chose. Les mouches et les moustiques ont aussi des fonctions importantes. De plus, les abeilles ou les libellules deviennent aussi infertiles. Certains papillons souffrent aussi si l'hiver est trop doux. Ça ne me paraît pas logique. Oui, dans vos oreilles peut-être. Chez le moiré franconien, par exemple, on observe une plus forte mortalité de la chenille. De même, le paon du jour, qui hiberne, souffre de la douceur hivernale. Ne peut-il pas migrer vers le nord, où l'hiver est plus froid? Oui, c'est ce que nous attendons, que le paon du jour migre vers le nord. Nous avons aussi ce genre de difficulté au niveau de la phénologie. Pardon. Il s'agit de la présence d'une espèce au cours de l'année. Ainsi, quand les chenilles sont là, quand la chrysalide est là et quand le papillon est là, il y a ce qu'on appelle le piège de développement. C'est-à-dire, les papillons diurnes, par exemple, peuvent développer plus de générations par an en raison de la hausse des températures. Mais le problème est que la dernière génération a trop peu de temps pour s'accoupler ou pondre des œufs. La dernière génération est donc importante, vitale. Par exemple, si les chenilles sont trop peu développées pour résister à l'hiver, l'année suivante, la population se composera de beaucoup moins d'individus. En l'espace de quelques années, les papillons peuvent disparaître. C'est le cas, par exemple, de la mégère. Je commence à comprendre quand vous dites que tout est complexe. Après une courte pause musicale, nous en viendrons au côté positif. Puis encore... Je vous en prie. Nous oublions souvent les insectes aquatiques. L'eau peut mieux stocker la chaleur que l'air et il est plus difficile d'y échapper aux mauvaises conditions qu'à l'air libre. C'est pourquoi les insectes aquatiques souffrent davantage. Ce sera tout. Non, le changement climatique impacte aussi les plantes. Les insectes et les plantes sont étroitement liés. Ainsi, le démis de la vigne souffre parce que sa plante nourricière est stressée par la chaleur. La valeur nutritive des plantes se détériore et les chenilles meurent plus souvent. Mais il y a aussi des gagnants. Parfait. Écoutons d'abord un peu de musique. I have a friend and it's an earthworm. I have a friend and she's a butterfly. I have a friend and he's a dragonfly. They are my friends and yeah, they're all insects. Ich bin immer noch mit dem Professor. Je suis toujours dans la forêt avec le professeur Kropf. Alors, apparemment, il y a aussi des gagnants parmi les insectes.
Effectivement, prenons la Pierride de l'Ibéride. Au début du millénaire, elle avait pratiquement disparu de Suisse. Aujourd'hui, c'est un des papillons les plus fréquents à Berne. Je vous ai apporté une jolie carte à ce sujet, regardez sur le mur. Y a-t-il d'autres exemples de gagnants du changement climatique? Plusieurs, oui. Les espèces thermophiles, qui n'utilisaient à l'origine que les versants sud, colonisent maintenant aussi les versants est ou nord. Il y a donc plus d'habitats potentiels. Ou bien une espèce de puceron, qui a un taux de survie plus élevé en raison de la douceur hivernale. Mais il y a aussi des gagnants chez les plantes. Par exemple, le brome dressé. Ne riez pas, c'est son nom. Une espèce d'herbe qui se développe en population dense sur les pelouses maigres, qui à leur tour empêchent d'autres plantes de pousser. En conséquence, la diversité des cigales qui nécessitent des pelouses maigres diminue fortement. Il n'y a donc en réalité pas de gagnant sans perdant. C'est malheureusement le cas. Pouvons-nous finir par une nouvelle réconfortante? Une plus grande biodiversité atténue les effets du changement climatique. C'est donc en notre pouvoir. Comme nous avons aussi le pouvoir de freiner le changement climatique.